بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكل عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمشاهدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما التوفيق في مسيرتكم الدراسية وتتمنى لكم دائما النجاح تلو النجاح. مسيرة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، هذا أمر فضلا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم عبر اللايكات ديالكم وليكومونتير. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est une leçon de lexique, du lexique. L'objectif de la leçon, c'est d'identifier les antonymes, les contraires, al-adad. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lexique, 6e année enseignement primaire, les antonymes, les contraires. J'observe et je découvre. Voilà le support. Le support, il est composé de deux phrases, si vous voulez, de sens opposés. Premièrement, ces grands ordinateurs qui se trouvent à gauche de la caisse sont vendus à prix abordable. Je montre avec le doigt. C'est dans l'adjectif montré. C'est grand. Si nous avons l'adjectif grand, ordinateur qui se trouve à gauche de la caisse sont vendus à prix comment? Abordable. Et maintenant, je refais le même support, mais en changeant les mots soulignés par le sens opposé. Ces petits, ces grands, ces petits ordinateurs qui se trouvent à gauche, à droite de la caisse sont vendus à prix inabordable, le contraire de abordable. Bon, voilà le support, je l'ai lu, il est expliqué, il n'y a pas de chose qui est difficile. Abordable, c'est le contraire de inabordable, bon, voilà. Je passe à notre tableau pour étudier la difficulté du jeu et pour répondre aux questions. Bien, alors je termine l'explication. Alors, les questions. De quoi parle-t-on dans ces phrases? Les phrases que nous avons vues, que nous avons présentées, de quoi on parle dans ces phrases-là? On parle des ordinateurs. Des ordinateurs. On parle des ordinateurs. Est-ce que les phrases expriment le même sens? La phrase 1 et la phrase 2, est-ce qu'ils expriment le même sens? Non, ils n'expriment pas le même sens. Ils ont un sens différent, ça veut dire opposé. Quels sont les mots qu'on a changés pour exprimer un avis différent? Les mots qu'on a changés, quels sont les mots qu'on a changés pour exprimer un avis différent? Donc on a changé grand, on a changé à gauche et on a changé abordable. On a changé ces mots-là par d'autres mots. Comment appelle-t-on ces mots? Ce sont des antonymes. On a changé, les mots qu'on a changés pour trouver un sens différent, pour trouver un avis différent, on a changé grand, on a changé à gauche et on a changé abordable. On a changé grand par petit, on a changé à gauche par à droite et on a changé abordable par inabordable. Comment appelle-t-on ces mots-là? Ce sont des antonymes. Ce sont des antonymes. Deuxièmement, je manipule et je réfléchis. Je manipule. Alors, je classe les mots relevés et leur contraire dans le tableau. Donc voilà le tableau, voilà les mots relevés et voilà leur contraire. Quels sont les mots relevés? Grand, à gauche, abordable. Quel est le contraire de grand? Petit, à gauche, à droite, abordable, inabordable. Regardez ces mots-là. On cherche le contraire de la même nature. Adjectif, nom, verbe, etc. Je classe mes mots et leurs contraires dans le tableau. Petit, courageux, vidé, pauvre, gentil, complet, grande, méchant, incomplet, riche, peureux et remplir.
Et parmi ces mots, il y a des mots qui sont opposés, ça veut dire le contraire, les antonymes. Donc je vais classer ces mots dans le tableau et je classe leur contraire. Est-ce que vous avez bien compris? Donc ici, un ensemble de mots qui contiennent le mot et son contraire. Donc je vais les classer au tableau. Bien, alors voilà le tableau. Voilà le tableau. Voilà le mot, voilà son contraire. Voilà le mot, voilà son contraire. Voilà le mot, voilà son contraire. C'est bien. Alors, le contraire de petit, c'est grand. Le contraire de courageux, c'est peureux. Un élève courageux, un élève peureux. Hein? Vider une boîte, c'est remplir. Remplir. Gentil, le contraire, c'est méchant. Un élève gentil et un élève méchant dans la classe. Complet, hein? Incomplet. Le bus est complet, ça veut dire qu'il n'y a pas de place vide, on dit qu'il est incomplet. Pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas une personne pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de quoi vivre. Et le contraire, c'est riche, ça veut dire qu'il y a une somme, une fortune d'argent. Je retiens, je garde dans la mémoire. C'est un bilan, mon travail. Les antonymes sont des mots de sens contraire. Les antonymes, ce sont des mots, mais de sens contraire, opposé. Pour exprimer le contraire d'un mot, on peut soit, pour exprimer le contraire d'un mot, l'antonyme d'un mot, donc, on peut soit utiliser un mot de même nature, ça veut dire non, non, adjectif, adjectif, verbe, verbe, adverbe, adverbe. Voilà. Non, non, verbe, verbe, adjectif, mais de sens opposé. Quand on a un verbe, on cherche le contraire, un verbe de sens opposé. Remplir, vider. Quand on a un nom, on cherche le contraire, un nom. Un nom, par exemple, un nom, etc. Adjectif, il faut chercher un adjectif. Par exemple, grand, petit. Hein? Mais de sens opposé. De sens opposé. Bon, voilà, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Alors, pardon, ici, en ce qui concerne le nom, par exemple, un nom, c'est un nom, un homme, une femme. Voilà, un homme, une femme, la poule, le coq, etc. Donc voilà ce qu'on appelle un nom, voilà l'adjectif, voilà le verbe. Je termine l'explication. Donc voilà, je vais vous donner des exemples. Rester, le contraire sortir, c'est un verbe. C'est un verbe. Grand, petit, adjectif. Gentil, méchant, adjectif. Hein? Une poule. Une poule, le contraire, un coq. Voilà un nom, un nom. Donc voilà ce qu'on appelle de même nature. Verbe, verbe, adjectif, adjectif, nom, nom. Ajouter un préfixe. On peut trouver les antonymes en ajoutant un préfixe. Négatif, des avec S, etc. Utile, inutile. Quelque chose qui est utile, le contraire, inutile. Possible, possible, impossible. On a ajouté le préfixe un. Inutile, on a ajouté un avec N. Former, déformer. Former quelque chose, déformer. Le contraire avec un préfixe D. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. Il est terminé en ce qui concerne les antonymes. J'espère que vous avez bien assimilé le contraire du mot antonyme, ça veut dire le contraire, mot de sens opposé, de sens différent et de même nature, ou bien en ajoutant un préfixe. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.